Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans mon émission Clem HB Geek, l'émission dédiée au monde de la pop culture. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mes 3 petites figurines de monstres préférées. Allez, c'est parti! Et voilà, c'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un truc un peu plus sympa, de vous présenter mon top 3 de mes petites figurines de monstres. Alors pourquoi des figurines de monstres? Tout simplement parce que j'ai toujours adoré ce genre de films depuis mon enfance. Ce sont des films qui peuvent révéler certaines émotions comme la peur, l'aventure et ça ce sont vraiment des bonnes choses quand on aime le cinéma. Et comme vous savez, j'aime le cinéma. Et comme vous le voyez également, j'ai énormément de figurines de monstres, mais il y en a 3 qui ressortent parmi tant d'autres. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! On va commencer avec la première figurine, et je pense que vous allez très vite la reconnaître, car c'est une créature extrêmement connue dans le monde du cinéma, surtout le cinéma horreur SF. Alors à votre avis, de quel monstre s'agit-il? Il s'agit du xénomorphe du film Alien de Ridley Scott. Alors pourquoi le xénomorphe fait partie de mes créatures, de mes monstres préférés dans le monde du cinéma? Tout d'abord parce qu'Alien est une très grande saga que j'apprécie énormément depuis mon enfance. C'est un film que j'ai découvert quand je devais avoir 9-10 ans et ça m'a tout de suite plu. L'univers qui regroupe cette saga, l'ambiance, la mythologie et même toutes les créatures que regroupe cette saga, le facehugger, le chestbuster, la reine dans Alien le retour, le dog alien dans Alien 3, l'alien hybride mi-humain, mi-alien dans Alien Résurrection, et même les néomorphes dans les préquels avec Prometheus et Alien Covenant. Voilà, moi toutes les créatures, je les kiffe, leur méthode de reproduction, leur évolution, tout. J'adore tout dans cette saga et dans ces créatures. En plus de ça, il y a beaucoup de réalisateurs que j'aime énormément dans cette saga. Il y a Ridley Scott, James Cameron et David Fincher qui sont de très bons réalisateurs. Pour la deuxième figurine, on va remonter extrêmement loin dans le passé, jusqu'en 1933, avec le tout premier film du genre d'aventure, un film qui a inspiré énormément de réalisateurs et qui a connu par la suite de nombreuses adaptations remake, King Kong. Donc celle-ci, c'est l'une des dernières figurines NECA qui est apparue avec une édition spéciale King Kong 1933, le film en noir et blanc, l'un des plus grands films d'aventure que le monde du cinéma ait connu. Et regardez, elle est absolument magnifique avec le ptérodactyle qui l'attaque et sa branche d'arbre qui le sert de massue, la bouche ouverte, en colère, prêt à défoncer du dino. Vraiment magnifique, hein. Celle-là, quand j'ai vu que NECA allait faire des éditions King Kong, j'étais absolument heureux. Il y a même une autre petite créature qui était dans la boîte. Et ça, c'est absolument génial de la part de NECA. Pourquoi King Kong? Tout simplement parce que quand j'étais petit, j'étais un fada de tout ce qui est dinosaures, créatures préhistoriques. Je me baladais partout avec un dinosaure, je dessinais des dinosaures, je regardais des films de dinosaures. Jurassic Park, j'ai dû le regarder au moins 6767 fois. J'ai dépensé sans compter. Je rembobinais la VHS, ma mère n'en pouvait plus. Mais ça laisse des bons souvenirs. Et moi, j'ai découvert King Kong à l'âge de 7-8 ans, un film en noir et blanc qui m'a complètement bouleversé parce que c'est une aventure absolument extraordinaire. Un gorille géant sur une île déserte entourée de fumée remplie de dinosaures, c'était absolument incroyable, extraordinaire, magnifique. Mes 3 mots préférés, tiens ça. Non voilà, l'univers de King Kong, c'est un univers qui m'a bercé étant gamin. Et c'est un univers qui me berce encore maintenant aujourd'hui. J'ai le Blu-ray en bas dans ma collection, un Blu-ray collector de 1933. Il y a eu beaucoup de remakes aussi, un film avec Jessica Lange dans les années 80 je crois, avec Jeff Bridges, qui n'a pas très bien fonctionné. Et ensuite le magnifique King Kong de Peter Jackson. Celui-ci était vraiment exceptionnel
J'ai dû aller le voir au moins 5 ou 6 fois au cinéma. 3h14 de pur bonheur. Peter Jackson a su vraiment bien représenter l'âme du tout premier film de 1933. C'est d'ailleurs un énorme hommage avec la musique qui reprend un très grand film pour un très grand monstre. Si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, n'oubliez pas de mettre en commentaire quel est votre monstre préféré dans l'univers du cinéma, que ce soit dans les films ou les séries. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et n'oubliez pas la petite cloche. Merci beaucoup. Et maintenant, on va passer à la troisième figurine de mon troisième monstre préféré. Une figurine extrêmement rare pour un grand classique du cinéma d'horreur. J'espère que vous avez le cœur accroché. Il s'agit d'une figurine du film La Mouche, très grand film de David Cronenberg. C'est d'ailleurs l'un de mes films préférés. Un film qui m'a énormément inspiré pour moi-même dans mes créations, dans mes courts-métrages, mes films, mes séries. Une très grande révélation. C'est d'ailleurs grâce à ce film que j'ai pu obtenir mon BTS avec une thèse que j'ai fait sur le film La Mouche en culture générale expression. Un film avec le sublime Jeff Goldblum qui crève l'écran. Et une Geena Davis qui interprète son rôle à la perfection avec beaucoup d'amour. Alors La Mouche, c'est aussi un film très dégueulasse, on va pas se mentir. Absolument horrible. Une phase de décomposition et de transformation d'un homme vers une mouche absolument incroyable et vraiment très bien orchestrée par David Cronenberg qui a l'habitude de nous pondre des films absolument morbides. Mais c'est du génie. Et cette figurine là, c'est vraiment ma figurine préférée de toute ma collection. C'est une figurine que j'ai cherchée depuis extrêmement longtemps et j'ai mis 10 ans à la trouver. Et pour moi, l'avoir en ma possession, c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que entre moi et la fille de La Mouche, c'est une grande histoire d'amour. Mais surtout, ce qui est magnifique, c'est cette figurine. Regardez-moi les détails, vraiment incroyable. Ça représente vraiment bien le Brundle Mouche, interprété par Jeff Goldblum, avec des trucs verts dégueulasses, une tête absolument horrible, la petite patte là sur le dos. Et ce qui est aussi incroyable, ce sont les petits poils que vous voyez ici, qui sont juste très représentatif du film. Un petit socle ici avec le suc gastrique qui vomit, qui recrache de sa gorge pour digérer les aliments puis les aspirer comme une mouche. Les câbles ici coupés des télépodes, donc les machines de téléportation que Seth a inventées. Alors les machines fonctionnent très bien, hein, mais il a fallu qu'une putain de mouche de merde rentre dans le télépode en même temps que lui et du coup la machine n'a pas reconnu la mouche et l'a fusionné au niveau moléculaire avec lui et du coup qu'est-ce qui se passe? Il se transforme en mouche. Bon, c'est sûr que ça ressemble pas très bien à une mouche, mais en même temps, voilà, c'est mi-humain, mi-mouche. Et c'est du David Cronenberg. Voilà pourquoi j'aime cette créature, j'aime ce film. Si vous ne l'avez pas encore vu ce film, je vous invite très rapidement à le voir. Il est disponible sur Disney+, sur la plateforme Star. Et croyez-moi, vous n'allez pas en revenir. Avant de vous quitter, petit bonus, j'adore vous réserver quelques petites surprises. Je vais vous montrer une dernière créature auquel je suis énormément attaché. Mon petit Egon, alors cette créature-là est absolument incroyable. Elle mord, elle griffe, elle bave, elle vomit, elle fait pipi, elle fait caca. Elle m'embête la nuit, c'est absolument incroyable. Et vous pouvez voir la texture, le pelage absolument magnifique, la couleur noir et blanc. Regardez-moi ça. T'es fumier! Très sociable. Non, je rigole, t'es pas un monstre. Sauf en pleine nuit, quand tu miaules, quand tu grattes le lit, quand tu grattes la fenêtre, quand tu me grimpes dessus. Là. Et voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire si vous avez kiffé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt
pour de nouvelles aventures dans le monde de la pop culture. Allez, salut les amis!